Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire cette semaine l'actualité des Marinés Blancs et du football en général en compagnie de Denis Grandjou d'RTL. Salut Denis. Bonjour tout le monde. Alain Baudron, Gold FM. Salut Alain. Bonjour. Dans ce plateau, vous connaissez bien, mais avec un décor qui a été, comment dire, un peu aménagé. Des ballons, comme s'il en pleuvait partout. Alors ce sont les ballons qui vont partir à la Coupe d'Europe pour s'entraîner pour les joueurs des Girondins de Bordeaux. Moi je croyais que c'était parce qu'il fallait qu'on prouve qu'on était capable de faire 8 jongles. Exactement. Moi je croyais que c'était ça. Alors là, vous êtes en train de me couper mon effet. Ah bon, effectivement. je suis désolé. Suivez bien cette émission avant son terme. Et Denis et Alain. Ah non, moi je peux pas, j'ai pas les chaussures adaptées. Afin de mettre un terme à la carrière de Patrice Evra. Les chaussures adaptées. Il a piscine, il peut pas le faire. Donc vous voulez que Patrice Evra poursuive sa carrière en équipe de France. Moi, voilà. Je suis fan. Alain Baudron, lui. Moi je suis prêt à les faire. Moi je suis prêt à les faire. Mais toi tu as des chaussures adaptées aussi. Non, mais vous savez pourquoi? Parce que Alain Baudron, lui, il souhaite que ce soit Benoît Trémoulinas qui soit titulaire. Bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. En plus il est en Ukraine, il connaît bien les joueurs ukrainiens en face. Donc oui, Benoît en équipe de France. Pas pensé à ça, c'est pas faux. Bah oui, il les connaît tous maintenant. Ouais. Donc, allez. Pourquoi pas. Messieurs, de quoi allons-nous parler dans cette émission? On va revenir sur la victoire des Girondins de Bordeaux. C'était lors de la 11e journée de Ligue 1. Vous m'arrêtez si je me trompe. Alain Baudron, c'était face à Montpellier. On va parler de Nice aussi, le prochain adversaire des Girondins de Bordeaux. Et puis, ça sera la 12e journée. Et dans la revue de presse, beaucoup de choses dont nous allons débattre. Les présidents de clubs qui vont être reçus demain à l'Elysée par le président François Hollande-Ribéry, officiellement nominé pour le Ballon d'Or. Parmi la liste des joueurs qui peuvent prétendre au Ballon d'Or. C'est ça, ils sont 23 je crois. Oui, il y a une liste de 23. Une liste de 23. Platini, la Coupe du Monde, 40 nations, pourquoi pas? On se posera la question. Jean-Louis Garcia qui remplace Didier Tolo, c'est à Châteauroux, on ne va pas en parler très longtemps, on va juste l'évoquer. Et puis, allez, un petit clin d'œil à Younes Kabouni aussi, qui fait son apparition dans le vestiaire des Girondins de Bordeaux. Vous savez que ce jeune joueur qui a gagné la Coupe Gambardella a signé pro il y a de ça quelques semaines, ça va très vite pour ce jeune joueur dont Denis... Oui, je suis fan. Voilà, dont Denis est officiellement membre du fan club. Le fan club, voilà. Exactement. Ouais. Moi aussi. Ouais, on est plusieurs. On est deux déjà, mais c'est bien, ça commence. Alain peut-être aussi. Oui. 3. Ouais, voilà. 3. Ah oui, non, il y avait ça commence comme ça, vous savez, ce sont des petites gouttes d'eau qui font les grosses rivières. Ouais, on en parlera après, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de le voir vraiment. Son évolution. Son évolution, quoi. C'est un joueur hyper intéressant, ouais. Et puis à l'issue de cette émission, comme souvent, on a trouvé sur le web 2-3 vidéos sympathiques. Voilà, ça sera pour sourire. La victoire face à Montpellier, c'était lors de la 10e journée. Vous y étiez, messieurs, au stade Chabandelmas. Belle victoire des Girondins de Bordeaux et du mieux dans le jeu, beaucoup de mieux. On est sur une dynamique très intéressante. Oui, et dire aussi qu'on avait pronostiqué dans cette émission la semaine dernière avec Lassina Diabaté le bon score. C'est vrai. 2-0. Ouais, comme Denis n'était pas là, on n'a pas remis la séquence. Oui, je sais, mais je lui en ai quand même parlé le jour du match. Il m'a demandé mon pronostic, je lui ai dit 2-0, donc après le match. Bravo Alain, bravo à Lassina, 2-0. Lui avait dit que Bordeaux encaisserait un but. Moi, devant témoin, ridicule. Moi, je tiens à dire devant témoin que j'avais annoncé 30 secondes avant le premier but de Tchèque Diabaté. Mais sur RTL j'aurais la preuve. Non, pas sur RTL. Je l'ai annoncé. Parce qu'à ce temps-là, il ne travaille pas à 14h, c'est pas possible. Si, j'étais sur le match. Mais mon collègue qui était juste à côté de moi, je l'ai annoncé. Je lui ai dit voilà ce qui va se passer. Il va y avoir un dégagement, il va y avoir une reprise, récupération du ballon, un petit centre et Tchèque qui va reprendre. Mais 30 secondes avant le but. Est-ce qu'on a un enregistrement? Est-ce qu'on a quelque chose pour attester vos propos? Mais j'aurai effectivement le témoignage, si vous voulez, dans un prochain numéro. Il y a un témoin. Voilà. Vous savez qu'on a aussi des experts ici qui analysent les vidéos, les bandes sonores pour garantir leur authenticité. Vous savez ça. Non mais blague à part, au-delà de nos petites affaires internes, c'était quand même un match peut-être pas hyper intéressant, mais hyper intéressant sur le plan comptable parce qu'il y a eu cette victoire. Il y a eu quand même encore ce côté douleur, ce côté maso des Girondins de Bordeaux. Il y a un côté crispant, c'est vrai. Jusqu'au bout, on se dit est-ce que Montpellier peut revenir? Voilà, on n'est pas à l'abri avec cette grosse occasion manquée par Tchèque, mais comme juste avant il a marqué, bon, on le pardonne. Donc c'était un match assez étonnant et puis à la fin, ouf.